Salut la gang, c'est Stéphane et Dominique de Van Life entre amis. Hey, j'espère que vous allez bien. On avait le goût de faire un petit vidéo aujourd'hui pour vous annoncer en grande primeur, dans le fond. Il y a beaucoup de personnes qui nous le demandaient. Qu'est-ce que vous allez faire cet été comme road trip? Oui, et on a décidé de prendre notre 3 semaines. Exactement, puis on s'en va au Québec. Oui. En Gaspésie! C'est rien de super original parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont aller en Gaspésie cette année, mais c'est tellement une belle place. Puis nous, en tout cas, du moins, moi et Magali, on n'avait pas eu la chance encore de le faire. Ouais, moi, je l'ai fait à quelques reprises, mais on se lasse jamais d'aller en Gaspésie. Exactement. Puis on avait le goût aujourd'hui de vous faire un genre d'itinéraire, dans le fond, de vous montrer un peu où c'est qu'on veut aller, mais surtout, on aimerait ça que vous autres, vous nous dites c'est quoi vos coups de cœur en Gaspésie? C'est quoi les places que vraiment faut pas manquer? On comprend que le Rocher Percé, l'île Bonaventure, il y a différentes choses que tout le monde connaît qu'on va faire aussi. Mais tu sais, dans le fond, on a un itinéraire. On s'est fait un itinéraire, mais elle n'est pas fixe. Exactement. C'est pour ça qu'on veut prendre vos idées et dire allez voir ça, allez voir. Ça veut pas dire qu'on va toutes les faire, mais au moins, ça va nous donner une petite idée, puis ça serait le fun. Exactement. Puis après ça, à travers les prochaines semaines, durant le road trip, on va vous faire des beaux vidéos, des belles shots de drone, mon gars. On va essayer. C'est ça, on va essayer. Mais en tout cas, du moins, on aimerait ça vraiment avoir vos feedbacks là-dessus. Fait qu'on va commencer avec le petit itinéraire pour vous donner une idée. Si ça peut vous aider aussi à planifier votre road trip en Gaspésie, bien, tant mieux, ben oui. Ça, exactement. Fait que Dom, on part ça, vas-y. Ben, notre premier séjour, on a 3 semaines. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire, mais là, le premier, on se rend directement au Parc national du Bic. Exactement, à Rimouski. Ou à Rimouski, qui est un super beau parc. J'y ai été une fois, il y a des phoques à aller voir, il y a des belles pistes cyclables. Des belles pistes cyclables, parce qu'on veut faire vraiment du vélo cet été, puis du hiking un petit peu. Exact. Fait que, on va aller passer 2-3 jours. On a 3 jours de réservé, c'est vrai. On a 3 jours de réservé. Et là, vous allez voir aussi que durant notre séjour en Gaspésie, c'est une des premières choses, c'est qu'on a réservé un petit peu plus souvent des campings. Oui. Parce qu'avec le fait que tout ce qui se passe avec les États-Unis, etc., on s'est dit que cette année, on n'avait pas le goût de commencer à être pris. Puis je pense qu'en Gaspésie... Beaucoup de débordements, puis d'être mal vu. Puis fait qu'on a réservé pas mal de campings, de parcs. Puis c'est correct. Oui, exactement. C'est pas nos habitudes, mais c'est correct. C'est ça. Mais sauf que, bon, cette année, on fait ça comme ça. Puis on avait réservé 3 jours au Bic. Puis on a eu tellement de beaux commentaires sur le parc national. Fait qu'on a hâte d'y aller. À chaque fois qu'on descendait dans le bas du fleuve, on voulait tout le temps arrêter. Puis là, c'était tout le temps plein. Puis là, on a eu la chance de 3 belles journées. Exactement. On continue. On s'en va à Sainte-Flavie. Dans le fond, on est un petit peu plus haut. Sainte-Flavie, 2 choses. Une première chose, je pense, pour vous autres. Moi, je suis amateur de homard. C'est ça. Il y a un petit classique, là, quand on passe là, on aime bien arrêter au Capitaine Homard. C'est un camping qui a été repris par 2 jeunes entrepreneurs. Hyper sympathiques. Je me rappelle pas de leur nom, là. J'aimerais peut-être arrêter, manger mon premier petit homard. Ça sera pas le dernier. Je pense qu'il y a une poutine au homard, en plus. Ça, c'est dans des cordes. Exactement. Deuxième chose, aussi, dans le coin de Sainte-Flavie, le pavillon de la mer, en fait, c'est les fameuses statues c'est quelque chose qui est très commun, là, que tout le monde connaît, mais on veut aller voir ça. On veut faire des belles photos. Je les ai jamais vues. Apparemment, c'est super beau. Ça descend jusque dans la mer et ça fait des belles photos et des belles effets. Donc, c'est quelque chose qu'on veut aller voir. Ouais. Par la suite, Dominique? On continue un petit peu plus haut. Montjoli, jardin de Métis. Oui, le fameux jardin de Métis. Ouais, moi, j'avais été une fois quand j'étais hyper jeune. Là, j'ai hâte de revoir ça sur mes yeux d'aujourd'hui. Ça a l'air que ça va être un super beau jardin. On va arrêter là, en passant. Puis surtout que ce jardin-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est des importations dans le monde de fleurs qu'ils ont été capables, en tout cas, des différentes espèces de fleurs, qui étaient capables de reproduire au Québec, dans le fond, pour qu'ils puissent continuer à vivre. Et c'est ce qui fait le charme de ces jardins-là. Exactement. Donc, quelque chose à voir dans le coin de Montjoli. On continue? Après ça, on s'en va encore un petit peu plus haut. Là, dans le fond, on s'en va tout le temps un petit peu plus haut. On fait le tour de la Gaspésie dans le sens d'une aiguille d'une montre. Exactement. Fait que, on se rend à... Matane. Oui. Puis dans le coin de Matane, dans le fond, ça, c'est une autre ville qu'on voulait découvrir, surtout, hein? J'ai jamais visité. J'ai toujours passé, mais j'ai jamais vraiment visité Matane. C'est ça, puis on veut le découvrir en vélo. Oui. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on veut faire. Et moi, en tout cas, je pense Dom aussi, on veut aller voir finalement aussi le passage des saumons, là, qui remonte, puis qu'on les voit. Il y a un poste d'observation qui est là. Fait qu'on va aller visiter ça. On n'arrêtera pas 3-4 jours, mais on peut quand même passer à Matane. Fait que Matane, on fait le tour de Matane, on va aller voir ça. Fait que
si vous avez des petits coins de ma tante qu'il faut absolument voir, laissez-nous savoir en commentaire. Ça va être vraiment intéressant. Par la suite, on s'en va dans le coin de Saint-Anne-des-Monts. Il y a de la famille que je vais aller voir là-bas. Ils ont un petit chalet sur le bord on va aller lui dire un petit coucou. Puis je veux aller lui montrer le Sea Shack. Encore des fruits de mer? Non, c'est pas des fruits de mer. Non, c'est un genre de camping où il y a des vannes. Ils s'en vont là. Il y a des yurts. Il y a plein de choses. Là, c'est vraiment. Un restaurant. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a un petit restaurant, là, mais c'est hot. Allez voir ça. Là. On va peut-être arrêter un petit peu là. Et par la suite, là, on s'en va un petit peu pas mal plus haut. Là. Pas plus haut, mais on va descendre un petit peu. On rentre dans les terres, puis on s'en va. Au parc... C'est-tu un parc national? Non, c'est le parc de la Gaspésie. Oui, c'est le parc de la Gaspésie. Exactement. Et là, en tout cas, on veut faire du vrai hiking. Oui, on va essayer. Là, on va commencer mollo. On n'est pas des professionnels. Non, là. Exactement. Sinon, vraiment pas. On s'en va, on veut surtout aller voir le lac des Américains qui disait qu'il est en tout cas, qu'il y a une zone avec un lac et des montagnes à l'entour. En tout cas, apparemment, c'est vraiment super, super beau. On va aller faire du hiking et il y a vraiment différents monts dans ce coin-là qui sont très, très populaires. Si on est capable d'en faire 2, j'aimerais ça. Facile, là. Facile, moyen. Là, on veut pas aller dans le... je ne montrerai pas le Mont-Albert. Là. Non. ça c'est... Fait que, par la suite, on va remonter, on va aller rejoindre de nouveau le bord de l'eau. Ça fait drôle comme... non, on rejoint pas le bord de... on rejoint le bord de l'eau, mais on revient un petit peu dans les terres. Puis ça, c'est moi qui voulais ça. Je vais aller voir Mugdalville. Oui. C'est une ville qui a été, il y a quelques années, abandonnée, puis tout ça, parce que ça coûte... Il n'y a personne qui voulait aller là. Puis encore une fois, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont comme... fait un renouveau avec la ville. C'est ça. Écoute, c'est un centre de plein air. Je vais aller voir ça. Oui, puis surtout l'hiver, je pense, c'est avec le ski, etc. Mais je pense que même l'été maintenant, puis ça leur a donné vraiment une super belle deuxième vie à Murdochville. Fait que bravo à... je dis ça, là, mais je l'ai pas vu, puis c'est ça que je vais aller voir. Oui, c'est ça. Fait que Murdochville, c'est quelque chose qu'on veut aller voir. C'est ça. Donc après ça, là, c'est là qu'on remonte. Oui, là, on remonte, on s'en va. Parce qu'on veut aller voir absolument le site historique là, de la Pointe à la Renommée. Exact. Ça, je pense que c'est un gros phare, si je me rappelle bien. Oui, puis c'est là que c'est la plus grosse lampe. Oui, en tout cas, c'est ça, on va le voir là-bas. Là, puis c'est un Terrego, en passant. Oui, si vous êtes abonné Terrego. Là. Oui, exactement. Fait qu'on veut essayer de réserver... Essayez pas d'y aller en même temps que nous, par exemple. C'est ça. Sinon, ça va être poche. Il va falloir comme réserver dans pas long. C'est un mois, un Terrego. Oui, exactement. Il faudrait vraiment réserver. Oui. Fait que, une fois qu'on a passé la Pointe à la Renommée, bien là, on s'en va dans le fameux parc Forillon. Et là, on a réservé justement 3 jours. Là. On voulait pas prendre de chance parce qu'apparemment, c'est tellement populaire ce parc-là, mais c'est tellement majestueux. On va tout aller faire les principales attractions dans ce coin-là. Du hiking un peu, on va faire de la marche, du vélo. C'est ça. Fait qu'on veut profiter un petit peu du parc Forillon. Profiter de la mer aussi, s'installer devant la mer. C'est tellement grandiose dans ce coin-là. En tout cas, c'est ce que j'ai lu et c'est ce que semble vraiment intéressant. Donc, Forillon à ne pas manquer. Exact. Ensuite? On s'en va à Gaspé. Oui. Et on sort du parc Forillon, on passe par Gaspé. Juste à côté, oui. Et encore une fois, j'ai toujours passé... pas à travers, mais proche de Gaspé, mais j'ai jamais visité Gaspé. Exact. Fait qu'on veut visiter Gaspé encore une fois en vélo. Oui, je pense qu'il y a des musées, il y a des petites choses au niveau... C'est ça. Donc, on va aller voir ça. Puis, par la suite, là, c'est la fameuse... On est rendu, dans le fond, dans la pointe en haut complètement. Oui. Et là, on s'en va à... Percé, le fameux rocher Percé, les îles Bonaventure. Ouais. On a aussi réservé un beau camping, je me souviens plus du nom, mais c'est le Havre de je sais pas quoi, là. C'est sur le bord du rocher, là. Fait qu'on est là, vraiment... sérieux, on a 2 terrains collés, on va pas ouvrir nos portes avec la mer en arrière. On espère qu'on va faire beau, pas trop froid. Ouais. Pas trop chaud, je veux dire. Pas trop froid. Pas trop froid. C'est ça, exactement. Mais vraiment, on a hâte. Puis ça, c'est sûr que cette section-là, vous la connaissez, là, de Percé, il n'y a rien de nouveau. Faut la voir absolument, mais c'est très touristique. Il y a le rocher qu'on va aller voir, il y a l'île Bonaventure. C'est ça, exactement. Sont amateurs, Magali et Stéphane, de baleine. Ils veulent aller faire pas un road trip, mais peut-être une excursion. Ça. On va peut-être y aller, ce coup-ci. Puis, tu sais, même, il y a des possibilités de voir les baleines, mais il y a aussi des possibilités d'aller à la pêche aussi. Oui. Partir le matin avec des bateaux, un bateau de pêcheurs. Et là, ils nous emmènent en haute mer et là, on va découvrir des sortes de poissons incroyables. Fait que ça, c'est quelque chose que... Le plus gros défi pour Stéphane, ça va être, puis là, je vais le filmer, on va essayer de prendre plusieurs angles, on va aller voir... Tu vas aller, là, la tour d'observation, là, avec le plancher vitré.
qu'on voit toute la... Ça, on va y aller. On va y aller. On va y aller, yes, sir. Fait qu'une fois, on est sorti de Percé, on va avoir passé un 3-4 jours là-bas facilement. Ben là, on va descendre quand même rapidement la petite zone, puis on va se rendre dans le coin de Passepébiac. Passepébiac, oui. Mais je veux arrêter, il y a une petite distillerie que je veux arrêter là. Oui. Puis à Passepébiac, on va passer 3 jours à peu près. C'est la famille à mon fils. Oui. Pas la famille à mon fils, la belle famille à mon fils. C'est ça. Fait qu'on va les rejoindre, mon garçon, pour 2-3 jours, camper avec dans ce coin-là, aller voir les zones. Ils vont sûrement nous emmener. Fait que vous avez, dans ce coin-là, vous avez des idées d'aller visiter dans le coin de Passepébiac, mais go, donnez-nous-les en commentaire. Ça va nous faire plaisir de pouvoir... Il y a une rivière qui va aller nous... c'est pas la rivière des Émeraudes. Il y a une rivière, en tout cas, qui va aller nous voir. Ça a l'air que l'eau est cristallin. Plus tard, on s'en va à la rivière. En fait, on s'en va vers ça par la suite. C'est dans le coin de Bonaventure. Exact. Donc, une fois que Passepébiac a été fait, on descend un petit peu plus bas. Et là, il y a la belle rivière Bonaventure qui part d'en haut et qui descend. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on va aller faire? Bien, là, j'ai vraiment hâte. On va aller nager avec les poissons, les saumons. Exactement. Il y a pas une excursion, mais il y a un endroit où on peut aller. On s'habille en homme grenouille, puis on s'en va vraiment nager avec les saumons. J'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là. Ça, pour moi aussi, surtout de filmer les poissons. Apparemment que l'eau est tellement limpide que tu peux vraiment... voir tout ce qu'il y a dans la rivière. Et c'est, je pense que c'est une des plus limpides dans... c'est pas au monde, mais en tout cas, peut-être pas au monde, là, mais vraiment super gros... hâte de faire cette activité-là. Exactement. Ça va être... Il y a la descente de rivière aussi qu'on peut faire. Oui, en kayak. Oui, exactement. Fait que il y a ça à Bonaventure qu'on va arrêter une couple de jours. Et après ça, on s'en va dans un super beau camping qui est, je pense, le plus réputé de la Gaspésie. Oui, Carleton-sur-Mer. Exact. Et là, on est... carrément quasiment dans l'eau. Oui, c'est comme une presqu'île, dans le fond. Là. On est vraiment au niveau de la mer. Exactement. Puis ici, encore une fois, dans ce coin-là, si vous avez des idées parce que là, nous, on va être là 3 jours, dans le fond, puis vu que ce qui est le fun en Gaspésie, c'est en plus, en ayant 3 semaines, c'est qu'on n'a pas beaucoup de kilométrage à faire. Fait que on peut partir, faire, mettons, une activité, redescendre, revenir dans notre camping, puis être toujours centralisé dans notre camping, mais faire plein d'activités. Fait que gênez-vous pas, Carleton-sur-Mer, Bonaventure, Passepébiac, donnez-nous vos idées, ça va nous faire plaisir. Puis surtout que... Il y a le Mont-Saint-Joseph à Carleton-sur-Mer que je veux aller voir, là. Puis je crois qu'on n'a plus monter avec nos VI. Ça a été interdit, mais je suis pas sûr à 100%. Exact. Mais on va aller faire un petit hiking là aussi. Exactement. Puis par la suite, ben là, on est dans notre retour. Oui. En fait, on revient, on s'est gardé 3 jours à peu près. Donc, à partir de Carleton, puis on va aller rejoindre par la suite Rimouski, Pointe-au-Père. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que dans ce coin-là, on sait qu'il y a la belle route là, avec la route qu'on prend tout le temps, le train, etc., qui est magnifique à chaque fois qu'on passe là, on tripe. Mais on a comme jamais arrêté dans ce coin-là. On n'a jamais fait d'activité. Encore une fois, si vous avez des idées, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, qui ont fait la Gaspésie, puis vous êtes rendus des bons connaisseurs, gênez-vous pas. Envoyez-nous ces informations-là dans les commentaires. Puis sincèrement, on va vous lire. Puis si on est capable de rajouter, on dit pas qu'on va tout faire parce qu'on a quand même 3 semaines, puis on a déjà quand même un petit itinéraire de montée. Mais je pense qu'avec vos idées, avec ce qu'on a comme itinéraire, ben écoute, on va être capable de faire quelque chose de vraiment magnifique. Ah oui, je suis certain. C'est ça. Fait que, en terminant, on voulait juste vous dire, on a la chance aussi en fin de semaine d'être à Sorel. À Sorel, à Saint-Joseph de Sorel, qui est juste à côté de Sorel-Tracy, dans le fond. On est dans une halte VR. Arrêt nuitée. C'est ça. Puis Dominique, en tout cas, il a pris des super belles shots de drone. On va vous finir la vidéo avec ça, mais c'est une belle petite halte. Vous pouvez passer. On a passé, en fait, pratiquement presque 2 jours. On s'est promené, là. Mais en tout cas, du moins, une belle place au Québec, encore une fois, pour venir. On est sur le bord du fleuve. Ah ouais, c'est magnifique quand même. C'est beau. Beauté. Les bateaux passent, il y a de l'action des pêcheurs. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Fait que merci beaucoup encore d'être là, Dominique. Merci. Un beau mot de la fin. Ben, écoute, arrêtez pas de nous suivre. Un petit like, ça nous fait plaisir. Puis on aime ça quand vous nous arrêtez, nous dites, hey, on vous suit. Ça fait chaud au cœur, encore une fois. Exactement. Fait que merci beaucoup d'être là. On vous apprécie beaucoup, on vous aime. Puis on vous souhaite un beau road trip cet été. Puis gênez-vous pas à nous laisser des commentaires depuis le début. On vous demande ça. Fait que ça va nous faire vraiment plaisir de vous lire. Ciao. Bye. Merci.